Jacques Attali, vous partez en guerre dans votre livre contre ceux que vous appelez les résignés réclamants et contre l'idéologie qui correspond, d'après vous, à leurs attentes. Un populisme, dites-vous, paternaliste, sécuritaire et xénophobe. Alors qui sont-ils, les résignés réclamants? Ils s'inscrivent dans une vraie bataille idéologique qui n'est pas du tout la même que celle qu'on a traditionnellement repris du 19e et du 20e siècle entre libéralisme et social-démocratie. Les résignés réclamants, c'est ceux qui, dans un monde où l'État est de moins en moins puissant, moins en moins de moyens d'agir, continuent à être résignés, c'est-à-dire à avoir renoncé à choisir leur vie, et qui sont réclamants des miettes d'une richesse qui ne leur appartient pas. Ça s'inscrit dans une bataille entre deux idéologies très fortes, deux grands mouvements, qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur des autres, la peur des étrangers, la peur des femmes, la peur des juifs, la peur des musulmans, finalement la peur de soi-même, parce qu'on ne croit pas qu'on soit capable de quoi que ce soit, et ça se traduit inévitablement par une idéologie de « puisque j'ai peur, je me replie sur moi, je fais l'apologie de la pureté, donc de la purification », ce qui veut dire qu'entre ceux qui sont pour la pureté nationale et ceux qui sont pour la pureté ethnique et ceux qui sont pour la purification idéologique qu'on trouve dans les extrémismes de toute nature et des fondamentalistes, c'est la même chose. Donc ça, c'est l'idéologie de la peur. Et face à ça, l'autre idéologie, celle que j'essaye de montrer comme celle qui porte l'avenir, qui est extraordinairement optimiste, c'est l'idéologie du respect. Respect de soi-même, respect des femmes, respect des juifs, des musulmans, des autres, ouverture et acceptation du nouveau, du changement, qui fait qu'on est inévitablement conduit à la bienveillance, à l'empathie, au courage, à l'optimisme, à la volonté de faire, à la volonté de se trouver soi-même. Parce que si on se respecte, c'est qu'on a envie de réussir sa vie. Et si on a envie de réussir sa vie, on se rend compte très vite qu'on ne peut pas réussir sa vie sans altruisme. C'est d'ailleurs tout ce que montrent les technologies modernes, qui font que la réussite suppose le partage, suppose l'empathie, suppose l'écoute des autres, suppose l'ouverture au monde, suppose d'accepter les choses. Je prends juste un exemple concret. J'étais avant-hier à Mulhouse, dans un des bureaux de l'organisation que je préside, Planète Finance. J'ai vu des jeunes qui se trouvaient des communautés dites étrangères, à qui on a simplement tendu la main et donné la chance, en les coachant, de leur permettre de réussir leur métier. Je me souviens d'un gamin venant de Tunisie, devenu prof de plongée sous-marine et maintenant un artiste photographe, etc. Et qui, en même temps, passe une partie de son temps à aider les autres du quartier à s'épanouir et à réussir leur vie. Et ça, je crois que c'est ça qui est le grand changement. Il faut ne pas avoir peur de soi-même, avoir une grande ambition pour soi-même, et à ce moment-là, tout naturellement, naît un altruisme, naît une solidarité nouvelle, naît le fait de ce que j'appelle devenir soi, qui n'est pas rester soi, surtout pas. Parce que devenir soi, c'est créer un soi qui ne soit pas simplement une nostalgie du passé, un retour sur des frontières, la fermeture d'un club où on a été très content d'être admis, mais où on veut que personne d'autre ne rentre après soi, parce qu'une fois que la porte est ouverte pour soi, on a envie de la refermer pour les autres. Ça, c'est ça qui conduit à la mort d'une nation. Une nation n'est forte que si elle a envie de devenir elle-même, et elle ne peut devenir elle-même que si elle est en permanent changement, en accueillant les autres, en considérant le métissage comme positif, et en s'inventant en permanence. Ça suppose de l'empathie, de la bienveillance, de l'altruisme. C'est ça, je crois, la grande bataille idéologique d'aujourd'hui. Éric Zemmour, c'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui? J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Surtout, ça fait fi de ce qu'on est, non pas de ce qu'on devient, mais de ce qu'on est. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Mais ça, il n'existe pas, à part vous, monsieur Attali. Il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui ont envie d'être là encore 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais c'est leur vie. Vous comprenez? Et ils n'ont pas envie que monsieur Attali, le père Attali, vienne leur dire vous êtes des nuls, vous êtes des médiocres, vous êtes des racistes, vous êtes des xénophobes, vous n'êtes pas des bienveillants. Eh ben non, ils ne sont pas bienveillants. Parce que les autres non plus ne sont pas bienveillants. Exactement dans le discours de ce que je disais tout à l'heure.
vous êtes celui... Je sais que c'est à moi que vous parliez. Je ne suis pas complètement débile, vous savez. Se parler au public, pas à vous. Non, à c'est ceux à qui moi. nous écoutent. Non, ne soyez pas narcissique au point de croire... Non, là, ça, je vous laisse le narcissisme. C'est de vous que je l'ai appris depuis 30 ans. Je ne vous parlais pas à vous, je parlais en général. Mais voyons. Mais vous faites partie de ceux qui considèrent qu'en effet, une fois après être admis dans un club, il est bon d'enfermer la porte pour que les autres n'en soient pas. Et ça, c'est insupportable. Monsieur Attali, la France n'est pas un club. Mais c'est vous qui le traitez ainsi. C'est une nation. C'est une nation millénaire. Ainsi, monsieur. Non, monsieur. C'est vous qui le traitez Non, monsieur ainsi. Attali. Mais si, c'est vous on qui s'agrège au peuple français ou on ne s'agrège pas. Mais c'est pas un club. Déjà, c'est plus ouvert. Vous n'êtes plus en train de dire qu'il faut se fermer. Vous avez déjà. Mais est-ce que j'ai dit qu'il faut se fermer? C'est vous qui caricaturez. C'est vous qui l'avez dit il y a une seconde. Pas du tout. Pas du tout. Simplement, vous savez, vous avez lu Renan comme moi. Et pour devenir membre d'une nation, il faut hériter et il faut transmettre cet héritage. Mais non, il ne faut pas hériter, bien sûr. Si, monsieur, que non. et vous le savez très bien. Mais non, mais ne dites pas que c'est très bien ce que je contredis totalement. Il ne faut pas hériter, il faut transmettre. Transmettre des choses nouvelles. L'héritage qu'on a reçu, pas des choses nouvelles. L'héritage qu'on a reçu peut venir d'ailleurs. Non. Il doit venir aussi d'ailleurs. La France, vous savez quel est le nom que porte la France, monsieur? Oui. Il porte le nom d'un peuple qui n'était pas français, parce que normalement il devrait s'appeler gaulois. Le peuple d'origine est gaulois. Les Francs sont des envahisseurs. C'est d'ailleurs le vrai de tous les peuples européens. Les Anglais portent le nom d'un peuple qui vient d'Allemagne. Les Russes portent le nom d'un peuple qui vient de Scandinavie. Les Allemands portent le nom d'un peuple qui vient d'ailleurs. Et les Italiens portent le nom, etc. etc. Et alors ça veut dire que toutes les nations sont faites de mélanges. Et la richesse d'une nation, c'est les mélanges. Ce n'est pas de transmettre un héritage qui, quand on le voit trop petit, devient dérisoire. Parce que vous trouvez que l'héritage de la France est petit, monsieur Attali? Je pense que l'héritage dont vous parlez, tout à fait minuscule, il n'est pas minuscule. La France de 1500 ans n'est pas minuscule, monsieur Attali. Et il faut justement vouloir reprendre l'héritage. Se sentir français, ça veut dire prendre l'arbre généalogique des Français. Nous ne parlons pas du même discours. Mais nous ne parlons pas du même sujet. Je parle exactement de la même chose. Le sujet n'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Non, le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, dans l'idéologie d'aujourd'hui, dans la bataille idéologique d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va s'enfermer dans un discours fermé sur qu'est-ce qu'on est en étant simplement l'héritier de quelque chose, ou est-ce qu'on va se demander si on a une occasion d'être soi-même, de réussir sa vie, de faire de sa vie quelque chose de différent des autres, de se retourner derrière soi et dire « j'ai fait quelque chose de personnel, j'ai apporté au monde quelque chose qui me soit propre ». Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde nous donne cette chance. Moi, je le vois en me promenant, non pas de façon idéologique, dans le monde entier, avoir des gens très pauvres qui décident de se prendre en main, qui ne cherchent pas à obtenir un emploi, mais qui le créent, qui ne cherchent pas à répéter des erreurs ou des réussites antérieures, mais qui essayent à rêver leur vie et à faire leur vie. Je le vois concrètement tous les jours dans tous les pays où je me promène. Et ça, c'est une réalité. Ce n'est pas hors sol. On va ouvrir le débat. Monsieur Attali. Peut-être peut-on donner la parole à d'autres. Bien sûr. Mais un peuple a le droit de vouloir. Mais je ne parle pas d'un peuple, je parle des gens. Moi, je ne parle pas des gens. Excusez-moi. Je vous le dis, je ne parle pas de gens hors sol, moi. Je ne parle pas de gens qui tombent comme ça. Mais pourquoi vous parlez d'hors sol? Je parle des gens qui sont pas hors sol. Parce que vous parlez de gens hors sol. Non, non, monsieur Zemmour, pas du tout. Vous croyez qu'un individu envoie un autre, qu'il n'a pas besoin d'avoir la même histoire. Tout individu est différent de l'autre et a besoin de se réaliser. Respecter les autres, ce n'est pas les confondre avec une masse informe, même si vous les confondez avec la nation. On a bien compris ce qui vous sépare.